En Guyane, l'industrie pèse 10% dans l'économie. C'est un peu plus de 1500 établissements actifs. Des structures qui emploient près de 4500 salariés. Mais au juste, comment définit-on une industrie ? L'industrie, ça consiste en la production de biens matériels. Et c'est un secteur qui présente une grosse diversité, parce qu'on y retrouve aussi bien les industries extractives, les mines, que les industries manufacturielles, avec par exemple l'industrie agroalimentaire. De 2004 à 2013, les créations d'industries ont augmenté de 60% et notamment dans le domaine de l'énergie. Mais paradoxalement, le secteur de l'énergie embauche peu de salariés. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur des entrepôts. Ils ont dû créer des établissements industriels pour pouvoir revendre l'énergie qu'ils produisaient. C'était une nécessité, on va dire, administrative. Donc ça a créé des établissements industriels, mais en fait, il n'y avait pas d'emploi derrière, puisqu'il y a eu, en général, on fait poser ce genre de panneaux. Après, on sous-traite l'entretien, donc c'est pas vraiment une activité. Durant ce séminaire, la question des délais de paiement a longuement été évoquée. Un point noir pour ces entreprises désormais chiffrées par l'INSEE. On constate qu'ils sont plus élevés en Guyane qu'en métropole. En Guyane, s'agissant des entreprises de biens d'équipement, 50% de ces entreprises sont payées entre 85 et 135 jours. Alors qu'en métropole, on est entre 44 et 77 jours pour 50% de ces entreprises. Pour les biens intermédiaires, on constate des phénomènes assez équivalents. L'une des conséquences, ça va être un besoin en fonds de roulement plus important pour les industries guyanaises. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de plus de liquidités à court terme pour faire face à leurs dépenses du mois. Dans le public, des chefs d'entreprise mais aussi des étudiants de l'école de gestion et de commerce de Guyane. Un séminaire interactif qui a peut-être suscité des vocations. Les données qui ont été montrées par l'INSEE et l'UEDOM, il faudrait que j'étaye un peu les différentes données, que j'analyse plus en profondeur les différents facteurs qui montrent ces analyses un peu contrastées. Mais par la suite, oui, je pense que ça pourrait être une opportunité. Ce séminaire a permis de dresser une cartographie de l'industrie guyanaise, des données qui contrastent entre vivacité et fragilité du tissu industriel.